Que devient l'école supérieure des métiers du bois de Boué? En 2011, le 30 mars 2011, lors du conseil des ministres délocalisés de Makoko, capitale de l'Ogo et Vindo, Ali Bongo avait donc annoncé la construction de l'école des métiers du bois de Boué, dans l'Ogo et Vindo. Cette école était annoncée dans la perspective de la mise en branle de ce que Ali Bongo appelait à l'époque la cité verte et l'éducation. Ces travaux devaient démarrer en 2012. La construction de cette école était annoncée comme un projet ambitieux. Le coût estimatif, 17 milliards de francs CFA. Superficie, 8 hectares. Date d'ouverture des portes, 2014. Cette école devait être placée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et devait être un établissement public à caractère professionnel. Les missions de cette école, c'était la formation aux techniques et aux métiers de l'industrie du bois. Objectif, former des ingénieurs de qualité qui s'occuperaient de toutes les étapes de la transformation du bois. Il faut se rappeler qu'en 2010, Ali Bongo avait pris la décision portant interdiction d'exportation du bois gabonais en grume, c'est-à-dire bois gabonais non transformé. Il fallait donc tout transformer sur place. Et c'était donc à cette occasion qu'il annonçait la création de l'école des métiers du bois de Boué. Très bien. Maintenant, comme je le disais, le coût estimatif c'était 17 milliards de francs CFA. L'école avait pour objectif de former des ingénieurs de qualité qui devaient donc s'occuper de toutes les étapes de la transformation du bois et avait notamment pour charge d'assurer la formation professionnelle initiale et continue dans les technologies et les métiers de l'industrie du bois, d'assurer des prestations d'études et de conseils aux entreprises de l'industrie du bois, de promouvoir l'insertion professionnelle des impétrants et de participer à la promotion de l'utilisation optimale du bois transformé. Voilà donc à quoi cela carburait. Et on disait que ce projet donc, de construction de cette école participait à ce qu'Ali Bongo annonçait à l'époque le Gabon émergent. Et nous connaissons la suite. Maintenant, aujourd'hui, cette école n'est finalement pas sortie de terre. Oui, certes, des bâtiments sont sortis de terre, mais aujourd'hui, tout est envahi par la brousse. Tout est dans la brousse et le site est menacé par des feux de brousse, donc le site est menacé de destruction. Or, ce projet, somme toute, était ambitieux. On aurait pu le mener à terme, ça aurait quand même pu participer non seulement à former des Gabonais dans ces métiers-là, et puis bon, à créer de nouvelles branches d'activité, de nouveaux secteurs d'activité, ma foi, méconnus des Gabonais. Malheureusement. Et on se demande à quoi finalement ont servi les 17 milliards. Si tant qu'une partie a donc servi à sortir de terre les quelques bâtiments, comme vous pouvez le voir sur ces images, malheureusement, le reste est allé où? Pourquoi le projet a-t-il été abandonné? En allant fouiner à droite à gauche, je suis tombé sur un site qu'on appelle EcoWood. Et sur ce site, qu'est-ce qu'on y trouve? On trouve juste ceci. Je vous lis ce qui est écrit, ce qui apparaît sur le site et vous ne trouverez rien d'autre. École supérieure des métiers du bois de Boué, Boué, Gabon. Année de réalisation 2012-2015. Initialement, on disait que l'école devait ouvrir ses portes en 2014, mais là on nous dit année de réalisation 2012-2015, d'état de réalisation 36 mois. Ouvrage, école technique sur 7 hectares, avec internat pour 200 étudiants. Au départ, on avait annoncé 8 hectares. Apparemment, le projet a été revu. Par qui? Je ne sais pas trop. On dit 7 villas duplex, 14 appartements à 4 chambres pour les enseignants R+1. 4 villas de cadre à 3 chambres, 3 bâtiments, salles de classe, 19 salles de classe, 3 bâtiments administratifs, administration, commerce, librairie, documentation, infirmerie, etc. R+1. 2 bâtiments, ateliers pour la formation technique, salle de classe et bureau à l'étage R+1. 5 bâtiments dortoirs pour les étudiants, chambre à 2 avec salle d'eau, gymnase, omnisport avec salle de musculation et gradin à l'étage R+1. Amphithéâtre et restauration R+1. Un poste de gardien. L'école de Boué, et ça finit par là, c'est là où ça devient vraiment de plus en plus intriguant. L'école de Boué est en phase de construction. État d'avancement du chantier, mars-mai 2014, 2 points, mais rien ne suit. Et les images de cette école-là, c'est cette maquette que vous voyez, et puis les vidéos que vous... Tout est dans la brousse.
Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment a-t-on pu injecter autant d'argent pour lancer un tel projet qui, comme je le disais, était somme toute ambitieux et puis tout abandonné comme ça tout de go sans aucune explication? Et pendant même que tous les premiers ministres originaires de la province de Logou et Ivindo n'en ont pratiquement jamais parlé. Feu Isozen Gondé n'en a jamais plus rien dit. Bilé Bizé n'en a jamais rien dit. À quoi donc ont servi les 17 milliards qui ont été décaissés des caisses du Trésor public pour lancer cet ambitieux projet? Voilà donc quelque chose de vraiment navrant. Quelque chose de navrant. Voilà encore comment on a pu sortir des caisses du Trésor public gabonais de l'argent pour, soit dit en passant, lancer un projet et qui finalement est abandonné. Les bâtiments sont dans l'herbe, plus personne ne s'en préoccupe, ni des députés de la localité, ni même l'ancien Premier ministre, personne. Personne. On a pris de l'argent, on a annoncé quelque chose qui pouvait être bien, mais finalement qui a fini dans l'herbe. Le fameux natif de Logou et Ivindo, Lee White, qu'on dit d'ailleurs s'être enfui du Gabon et qu'on avait nommé aux fonctions de ministre des Eaux et Forêts, ce dit en passant pour lutter, à défaut de juguler le phénomène de corruption qui gangrenait le secteur des forêts et de la pêche et autres, ben, lui non plus n'en a jamais rien dit. On n'a rien dit autour de cela. Voilà donc un projet qui pouvait être bien, mais finalement qu'on a tué dans l'œuf. Et c'est de l'argent du contribuable encore une fois, qui allait à la poubelle. Est-ce que c'est normal encore une fois? Voilà des choses dont ceux qui ont dirigé ce pays, des choses dont ils doivent rendre compte. Ali Bongo et toute la bande des émergents. Très bien, on avance. Que devient l'école supérieure des métiers du bois de Boué? En 2011, le 30 mars 2011, lors du conseil des ministres délocalisés de Makoko, capitale de Logou et Ivindo, Ali Bongo avait donc annoncé la construction de l'école des métiers du bois de Boué, dans Logou et Ivindo. Cette école était annoncée dans la perspective de la mise en branle de ce que Ali Bongo appelait à l'époque la cité verte et l'éducation. Ces travaux devaient démarrer en 2012. La construction de cette école était annoncée comme un projet ambitieux. Le coût estimatif, 17 milliards de francs CFA. Superficie, 8 hectares. Date d'ouverture des portes, 2014. Cette école devait être placée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et devait être un établissement public à caractère professionnel. Les missions de cette école, c'était la formation aux techniques et aux métiers de l'industrie du bois. Objectif, former des ingénieurs de qualité qui s'occuperaient de toutes les étapes de la transformation du bois. Il faut se rappeler qu'en 2010, Ali Bongo avait pris la décision portant interdiction de l'exportation du bois gabonais en grume, c'est-à-dire bois gabonais non transformé. Il fallait donc tout transformer sur place. Et c'était donc à cette occasion qu'il annonçait la création de l'école des métiers du bois de Boué.